Bienvenue une fois de plus sur la chaîne Immigration Facile. Plusieurs personnes me posent toujours des questions, que ce soit en commentaire ou m'envoient des messages personnels pour me demander comment on fait pour trouver des opportunités, que ce soit pour le Canada, du moins des opportunités de voyage, comment faire pour trouver des opportunités d'immigration. C'est ça le mot en fait. Je dis aux gens que le tout, c'est la recherche. Si vous êtes paresseux, on va continuer à manger votre argent. Or, si vous mettez un peu de votre temps à profit pour chercher l'information, vous pourriez économiser. Donc, j'ai pris ça sur moi aujourd'hui de vous montrer comment rechercher rapidement une opportunité et aussi comment postuler. OK? Donc, j'ai trouvé une manière de vous expliquer facilement comment trouver cette opportunité. Et puis, je vais aussi vous montrer comment on postule à cette opportunité qui est juste fraîche et qui, euh, à mon avis, va donner l'opportunité d'immigrer à plusieurs personnes. Donc, si tu es dans le besoin d'immigration, si c'est un projet que tu as mis sur pied depuis longtemps et que tu n'as pas encore pu réaliser ce projet, sache que tu es la bienvenue sur cette chaîne. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'abonner, cliquer sur la cloche de notification pour ne pas perdre les prochaines astuces que je vais mettre dans cette chaîne. Parce que le but de cette chaîne, c'est de voir chaque Africain réaliser son rêve d'immigration, ok? Si c'est ton rêve, c'est d'aller au Canada, tu es la bienvenue dans cette chaîne. Si ton rêve, c'est d'aller en Allemagne ou en France ou aux États-Unis, tu es toujours la bienvenue dans cette chaîne. Que tu sois travailleur qualifié, non qualifié, étudiant, ou que tu souhaites juste voyager pour un tourisme, vous êtes tous la bienvenue dans cette chaîne, ok? Donc, comme je l'ai dit tantôt, abonne-toi, active la cloche de notification, c'est très important. On se prend sur l'écran de mon ordinateur pour que je vous montre comment trouver rapidement cette opportunité et aussi je vous montre comment postuler. Donc, nous voici enfin sur l'écran de mon ordinateur. Je remercie tous ceux qui sont abonnés durant le générique et tous ceux qui ont cliqué sur la cloche de notification. Donc, pour ceux qui viennent de nous retrouver, qui n'ont pas regardé l'introduction de cette vidéo, c'est que aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer comment trouver rapidement une opportunité d'immigration, disons au Canada. Ok, donc on va choisir le Canada aujourd'hui. Je vais vous trouver rapidement une opportunité de voyage et après je vais vous montrer comment s'inscrire à cette opportunité. Ok, donc sans toutefois tarder, vous rendez sur votre moteur de recherche Google et vous tapez, pour cet exercice, j'ai choisi l'île du Prince-Édouard. Donc, on va taper île du Prince-Édouard. Voilà. Vous voyez comment il est sorti là. Et puis, au début, on va vous présenter juste l'île, vous dit comment ça se passe là-bas. Mais le vrai lien, en fait, le lien original de l'île du Prince-Édouard est celui-ci. Government of Prince Edward Island. OK? Donc, vous allez cliquer là-dessus et là, ça vous dirige directement sur la page du gouvernement. Pour ceux qui peuvent continuer en anglais, vous êtes free, vous pouvez continuer ici. Et ceux qui ne peuvent pas, vous cliquez juste ici, d'accord, pour traduire la page en français puisque le Canada est bilingue, ok? Chaque site canadien a une version anglaise et une version française. Voilà, donc quand vous entrez maintenant ici, on va vous parler juste en gros de l'île du Prince-Édouard, ok? Mais il y a un truc, il y a une manière de chercher rapidement, d'accord, une opportunité de voyage, une opportunité d'immigration. Donc vous voyez cette barre ici, cette barre blanche là-haut, la souris est en train de glisser de gauche à droite, d'accord? Et vous voyez ici en haut, on a bien écrit recherche dans le site. Vous venez juste dans ce site et cette technique est valable pour tous les sites, ok? Que ce soit le Canada, que ce soit les États-Unis, que ce soit le Japon, partout où vous irez, c'est le même système. C'est vrai que la majorité des youtubeurs ne vous diront pas la vérité, mais moi, je vous le montre. Comme ça, je sais que beaucoup de personnes qui vont mettre le temps à profit vont pouvoir faire cet exercice et trouver les opportunités de voyage. Donc, je clique là-dessus et j'écris seulement recrutement, ok? Voilà, pour ceux qui écrivent en français. Donc, j'écris juste recrutement et vous voyez la majorité des choses qui apparaissent déjà seules. En première ligne, vous avez activité de recrutement international. C'est déjà une bonne chose. Quand vous voyez recrutement international, ça doit déjà
capter votre attention. Ok? Quand vous voyez mission de recrutement au Royaume-Uni et en Irlande pour attirer les travailleurs qualifiés à l'île du Prince-Édouard. Donc, si vous êtes dans ces deux pays-là, ou bien dans ces deux localités, que ce soit au Royaume-Uni et en Irlande, vous pouvez cliquer là-dessus. Mais comme vous êtes à l'international, ni au Royaume-Uni, ni en Irlande, parce que c'est que la majorité de mes abonnés me regardent depuis l'Afrique, on va cliquer sur activité de recrutement international. Voilà. Vous voyez, dès que vous cliquez, vous tombez sur activité de recrutement international. Ici, on vous souhaite la bienvenue sur l'île du Prince-Édouard. On vous parle un peu de l'île du Prince-Édouard, d'accord, pour essayer de vous dire comment l'île du Prince-Édouard est beau, comment c'est nanani, nanana, où c'est situé au Canada et tout, et tout, et tout. OK? Mais la partie qui m'intéresse la plus, c'est celle-ci. Le deuxième paragraphe qui dit l'île du Prince-Édouard a beaucoup à offrir à ceux l'île du Prince-Édouard a beaucoup à offrir pour ce qui est du mode de vie et de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Nous vous invitons à venir étudier et travailler à l'île, à en exploiter les plages sans fin, blablabla, c'est joli et tout et tout. Bref, ce qui nous intéresse, c'est comment postuler, ok? Donc, quand vous descendez encore plus bas, puisque le titre de la page, c'est activité de recrutement international, on va donc chercher où se trouvent les recrutements. Donc, quand vous descendez un peu plus bas, donc faites-le pas à pas exactement comme je suis en train de le faire et puis vous allez tomber sur ces différentes rubriques. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'on a là, la majorité des trucs sont déjà fermés, mais on a encore deux qui sont ouverts. Quand vous voyez inscription et que vous pouvez cliquer là-dessus, c'est que c'est encore ouvert. Vous voyez, il y a déjà celui de mars 2023 qui est passé, avril 2023 qui était en France, octobre 2023 qui était à Singapour, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on a encore deux qui sont ouverts, dont les inscriptions ont commencé en avril 2024, ok? Donc, on a une mission de recrutement international dans le secteur de la construction. Là, c'est au Royaume-Uni. Si vous êtes au Royaume-Uni ou en Irlande, vous allez cliquer ici pour vous inscrire, ok? Et en avril 2024, encore, on commençait les inscriptions pour une mission de recrutement international dans le bassin talent. Donc, si vous êtes talentueux, si vous avez un talent, que ce soit en maçonnerie ou bien en boucherie ou bien je ne sais pas quoi, ou bien vous êtes un bon chauffeur, c'est aussi un talent. Vous pouvez cliquer sur inscription, mais là, ça n'a pas de lieu. C'est virtuel, c'est-à-dire ça se passe en ligne. OK? Donc, pour simplement vous inscrire, vous allez cliquer ici dessus. Les autres sont déjà fermés. Si c'était déjà fermé, vous auriez eu à lire ici la fermer. Donc, comme c'est encore cliquable, si je peux le dire ainsi, vous cliquez juste là-dessus. Et puis, ça nous ramène sur cette page. Veuillez vous inscrire et fournir votre CV. Je vous parle tous les jours des CV, modèle canadien, CV, modèle ceci, CV, modèle cela. J'ai déjà fait plusieurs vidéos pour vous montrer, vous présenter comment on peut faire un CV ou bien une lettre de motivation canadienne, ok? Donc, je crois pas que il y a un de mes abonnés qui ignore, sauf les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver et qui n'ont pas encore de CV ou bien qui m'ont pas découvert il y a de cela quelques mois où je montrais les vidéos comment faire des CV canadiens, comment se présente un CV canadien ou une lettre de motivation pour plus mettre les chances de son côté et pour plus avoir la visibilité auprès des recruteurs internationaux. Donc, quand vous avez cliqué sur recrutement international, bassin talent, vous allez lire ici, veuillez vous inscrire et fournir votre CV pour être pris en considération par les employeurs qui embauchent à l'île du Prince-Édouard. Les employeurs entreront en contact avec les candidats potentiels pour discuter des possibilités d'emploi en personne ou virtuellement. OK? Les inscriptions aux sessions en personne à Lyon et tout ça et tout ça et tout ça sont déjà passés. Donc, nous sommes dans l'inscription internationale. OK? Voilà. Donc, voilà comment l'inscription commence. Pour vous aussi cliquer là-dessus pour essayer de voir comment se présente l'île du Prince-Édouard. Il ne faudrait pas seulement que vous entendez parler, mais que vous voyez aussi, que vous touchez du doigt. Donc ici, on dit, veuillez, ça c'est l'inscription qui a déjà commencé. Hein. Ça c'est l'inscription, comment postuler qui a déjà commencé. Veuillez sélectionner
le domaine de travail pour lequel vous souhaitez être pris en considération en fonction de votre expérience ou de vos compétences. OK? Donc, n'oubliez pas, ne cliquez pas sur maçon alors que vous êtes menuisier. OK? Donc, on va faire simple, on va cliquer sur infirmier ou bien, je vais dire médecin. Ouais. Cliquons sur médecin. Mais si vous êtes chaudronnier ou bien maçon, comme c'est pas écrit ici, vous pouvez cliquer sur autre. OK? De toutes les façons, en bas, vous allez trouver toujours un truc qui rapporte à votre talent. Donc ici, on va prendre par exemple médecin ou bien aide à domicile. Voilà. Donc, ce qu'on appelle communément chez nous les servantes. On va prendre aide à domicile, éducation. Si vous avez un talent dans l'éducation, d'accord, si vous êtes enseignant, vous allez cliquer sur un de ces trucs-là parce qu'ici, on dit éducateur de petits enfants, ça c'est la maternelle. Enseignement primaire, ça c'est les maîtres d'école primaire, ainsi de suite. Oh, vous pouvez aussi cliquer sur deux à la fois. Si vous avez plusieurs talents, c'est bon. Mais pour l'instant, je ne clique que sur un seul. L'éthique, supposons que la personne pour qui je suis en train de postuler n'a pas de connaissances en informatique. Hospitalité n'a pas de connaissances. Institut de camionnage n'a pas de connaissances. Fabrication, opérateur de machines, ouvrier, manufacturier et tout n'a pas de connaissances. Biosciences n'a pas de connaissances. Voilà. Bon, maintenant ici, on vous demande de donner le prénom. On va prendre, par exemple, on va mettre quel nom? Bertin. J'aime bien prendre l'exemple avec Bertin. Et le nom de famille, d'accord? Pour mes abonnés, ils savent déjà que c'est Kwaku. Voilà, Bertin Kwaku. Courriel, vous allez mettre votre adresse mail, d'accord? Donc, j'entre mon mail. Ça, c'est un ancien mail que j'utilisais avant et maintenant, ça a été fermé à cause des spams. J'ai trop reçu de messages là-dessus que Gmail m'a bloqué. Donc, je mets là comme ça. Voilà, .com. D'accord? Vous confirmez le courriel. Vous pouvez juste copier et vous coller ici. OK? Pour gagner un peu en temps. Pour le CV, moi, j'ai déjà un CV dans mon ordinateur. D'accord? Donc, on va prendre par exemple ce CV. Vous voyez comment je suis allé chercher le CV qui était déjà gardé dans mon ordinateur. Et c'est la même chose pour les téléphones portables. Si vous vous inscrivez avec un téléphone ou avec une tablette, vous pouvez faire la même chose. Vous cliquez juste sur sélectionner un fichier et puis vous rentrez dans votre téléphone. Si vous avez par exemple pris le mauvais fichier, vous pouvez cliquer sur Remove qui veut dire retirer et puis vous retrouvez le bon fichier. À la fin de la page, vous acceptez juste la police de l'opportunité pour être sûr que vous n'êtes pas un robot. OK? Maintenant, on sauvegarde et on va sur suivant. Là, vous voyez enregistrement en cours. Ça veut dire que je suis en train de me faire enregistrer. Maintenant, deuxième côté, on dit quel est ton pays de nationalité. D'accord? Moi, je vais mettre quoi par exemple je vais prendre quel pays par exemple? On va prendre Côte d'Ivoire. Voilà, c'est le premier pays africain qui est tombé à mes yeux. Quel est votre pays de résidence actuel? On va encore mettre Côte d'Ivoire. Voilà. Vous avez entre 18 et 59 ans. Oui, vous voyez déjà la date. D'accord, les extrêmes. Soit vous êtes plus vieux que 18 ans, soit vous êtes moins jeune que 59 ans. Donc, avez-vous un visa de vacances? Non. Bertin n'a pas de visa. Il y avait une troisième possibilité. Voyons voir. Non, mais éligible à la candidature. Bon, on va juste mettre non. Maîtrise de l'anglais. Important de faire aussi les cours d'anglais. On va mettre oui de base. OK? Parce que pour aider à domicile, on n'a pas besoin de parler l'anglais de Shakespeare. Maîtrise du français. Voilà, la majorité, je crois 16 pays africains maîtrisent bien le français. Donc, on va écrire oui, expert. Êtes-vous intéressé à travailler à temps plein? À temps plein veut dire 8 heures de temps par jour, pendant 5 jours de la semaine. Là, on va dire oui. Combien d'années d'expérience professionnelle à temps plein avez-vous déjà?
Donc, on va mettre entre 2 et 4 ans. Quel est votre poste actuel? On peut juste mettre, bon, servante à domicile, ok? Là, on met servante. Servante à domicile. Quels sont les postes, quels sont les postes que vous avez occupés précédemment? Vous écrivez tous les postes que vous avez occupés précédemment ici. D'accord? Moi, je ne connais pas quel poste vous allez mettre, mais vous écrivez tous les postes qui ont trait à votre talent. Si votre talent, c'est être footballeur et que vous avez fait la menuiserie, n'écrivez pas menuiserie, vous écrivez juste les trucs qui ont trait à votre talent que vous avez subventionné loin en haut. Avez-vous obtenu un diplôme d'études au lycée, c'est-à-dire soit un BEPC ou un baccalauréat? On va dire oui. Quel est le plus haut niveau d'études? Là, on va mettre bachelor. Bachelor, c'est niveau licence, ou bien on met éducation secondaire, donc niveau baccalauréat, qui est le bac chez nous en Afrique, parce que baccalauréat dans d'autres pays, c'est la licence. Avez-vous entendu parler de... Comment avez-vous entendu parler de ce recrutement? Voilà. Donc, ambassade du Canada, gouvernement philippin, blablabla, site web, bureau, sociaux médias et tout et tout. Préciser sur quel site. Là, vous pouvez copier le lien de ma page YouTube. Vous mettez ici. D'accord? Donc là, on va mettre juste un truc comme ça pour traverser la page. Et là, on va sauvegarder et suivant. Vous voyez, c'est facile comme bonjour pour s'inscrire. Mais il y aura toujours quand même quelques personnes qui ne vont pas pouvoir s'inscrire.